Sur la question d'abord des codes du travail et des codes de sécurité sociale, les griefs sont au nombre de 4 ou 5. D'abord sur le CDD. Nous avons projeté à l'écran les deux textes. L'article du code actuel et l'article du nouveau code qui doit être voté par l'Assemblée nationale. Quand on a fait l'analyse, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de différence. Dans l'ancien code, on dit que le CDD est de 2 ans, une fois renouvelable. Quand vous avez un CDD de 2 ans, vous renouvelez une fois, ça fait 4 ans. Dans le nouveau texte, on dit que la durée maximale d'un CDD est de 4 ans. Avec les renouvellements compris. C'est-à-dire, donc, quand vous avez un CDD de 4 ans, quel que soit le nombre de renouvellements que vous allez faire, ça ne peut pas dépasser 4 ans. Donc, les 4 ans du code actuel sont les 4 ans du nouveau code. Mais ils ont estimé qu'il fallait aller dans le sens de faire en sorte qu'il n'y ait pas de changement par rapport au code actuel. Ensuite, l'autre point porte sur le contrat occasionnel qu'on a expliqué, qui remplace le contrat journalier, le licenciement pour motif personnel, le licenciement pour motif économique. Sur tous ces points, des réponses ont été apportées par le ministère en charge de la fonction publique et du travail. Le point qui semble les préoccuper ne porte pas sur le code du travail. Il porte sur le code de la sécurité sociale. Ils nous ont dit pourquoi le collège des représentants a été supprimé. Dans cet organe-là, n'est pas reconnu par le socle juridique de la CIPRES. C'est un organe qu'on a installé ici, qui servait à entretenir du personnel au détriment des prestataires des institutions de prévoyance sociale. Et quand le texte est arrivé à l'Assemblée générale consultative de la Cour suprême, ils ont dit carrément au ministère en charge du travail, si vous faites de la transposition, soit vous transposez intégralement ou vous ne transposez aucune disposition du socle juridique de la CIPRES. Donc, dans ce socle juridique-là, il est dit qu'elle ne connaît pas le collège des représentants. Par conséquent, dans le nouveau texte, on a sorti le collège des représentants. Ensuite, le nombre d'administrateurs est limité à 14, alors que nous, dans nos institutions de prévoyance sociale, on avait 22 membres. On a ramené ça parce que c'était de la transposition qu'il fallait faire. Ça, ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement. On appartient à des organisations sous-régionales ou internationales qui ont des dispositions et un socle de directives. Ils nous disent de les transposer, on les transpose. Alors, maintenant, nous leur avons dit, un texte qui a été adopté en Conseil des ministres. Conseil des ministres qui a vu la présence du ministre en charge du travail. Il adopte les textes. Aujourd'hui, il n'est plus de la prérogative du ministre en charge du travail d'apporter des modifications sur les textes. Le texte est entre les mains de l'Assemblée nationale, qui est aujourd'hui la seule habilité à faire des amendements sur les dispositions des deux codes. Nous sommes passés en commission. Nous avons discuté toute la journée avec les membres de la commission des lois, qui, au finish, ont adopté à l'unanimité les deux textes de loi. Vous avez suivi. Quand on est venu en plénière, le rapport a été présenté. Dans le rapport, on dit la commission a adopté à l'unanimité et le code du travail et le code de la sécurité sociale. Et mieux, ils ont demandé à ce que la plénière en fasse de même. Ils sont revenus après pour renvoyer les textes pour une deuxième lecture en commission. C'est pour montrer en réalité qu'il y a encore de la place pour discuter. D'autant que ces textes-là ne sont pas encore votés. Donc, nous leur avons dit, à partir de ce moment-là, allez-y voir les députés. Si vous avez des arguments, vous allez chercher à les convaincre pour qu'ils fassent des amendements. Mais encore une fois, le code du travail,
n'est pas le code du travailleur. C'est une loi qui va réguler les relations de travail entre l'employeur et son travailleur. Donc, justement, les textes-là doivent être des textes qui vont essayer d'assurer un équilibre entre les intérêts divergents du travailleur et de l'employeur. Donc, le député également a la possibilité d'écouter l'employeur. Mais qu'à cela ne tienne, en commission, quand les députés, ou en plénière, quand les députés vont faire des amendements, nous serons présents. Nous avons eu ce qu'on n'a pas pu avoir avant, l'occasion de les rencontrer. Lundi, ils nous ont fait part de leurs préoccupations. Mais nous n'écartons même pas la possibilité, en discutant avec les députés, de voir comment on peut prendre en charge leurs préoccupations dans les éventuels amendements qu'ils peuvent avoir pour prendre en compte leurs préoccupations. Ou comme ils l'ont dit d'ailleurs, remettez-nous textuellement ce qui était dans l'actuel code là, dans le nouveau code, et puis jamono ñoy. C'est des possibilités. Donc, à notre avis, aujourd'hui, la balle n'est plus dans le camp du gouvernement pour modifier des textes de loi qui ont déjà fait l'objet d'adoption en Conseil des ministres. Les textes sont entre les mains de l'Assemblée nationale. Et j'imagine que l'Assemblée nationale n'a pas renvoyé ces textes-là en seconde lecture pour après voir les centrales syndicales aller en grève. Sur la question des licenciements, parce que c'est ça qui était un peu à l'origine de la création du Front syndical pour la défense du travail. Nous avons reçu toutes les structures qui sont impliquées dans ces cas de licenciement. L'un d'entre eux nous a dit, oui, au FERA, il y a eu 3000 licenciés. Mais immédiatement, son voisin d'à côté lui a dit, non, ce n'est pas des licenciements, c'est que les contrats sont finis en même temps et les gens ont cessé d'aller au travail. Donc, il n'y a pas de licenciement à ce niveau-là. Quand on a fait le tour, en confrontant l'argument des travailleurs et l'argument des structures-là, au total, c'est 351 licenciements. Au total, 351 licenciements. Et bien, ces 351, c'est parce que le Front syndical a estimé qu'au port autonome de Dakar, c'est 224 licenciements. Chiffre qu'on va vérifier au niveau de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale. Parce qu'il faut qu'on vérifie, dossier par dossier, si ces cas évoqués par le Front syndical pour la défense du travail, si ces cas-là sont réellement des cas de licenciement. Et nous leur avons dit, si effectivement la Direction générale du travail fait ce qu'elle a à faire, elle va nous adresser un courrier, donner un courrier adressé à la Direction générale du port autonome de Dakar pour dire voilà le nombre exact de licenciés au port, avec ampliation au Premier ministre, pour que le port autonome puisse les réintégrer. Et le port autonome de Dakar n'est pas contre cette éventualité. Au jour d'aujourd'hui, le port a réintégré 75 agents et 15 qui seront réintégrés à la fin du mois de juillet. Et le port a dit, quel que soit le nombre qui sera fait, nous allons les réintégrer. Nous lui avons dit, ces travailleurs-là, le délai qui était imparti est dépassé. Vous allez les réintégrer ou négocier un plan social pour leur payer leurs droits. À Dakar Demdik, c'est 41 qui ont été licenciés pendant la période de référence dont on parle. La situation a été présentée. À Dakar Demdik, 33 sont en abandon de poste. 8 ont été licenciés pour des malversations. C'est les 41. Mais Dakar Demdik a eu à régulariser 214 prestataires en CDI. Au moment où on parlait des licenciements. Mieux, au port comme à Dakar Demdik, ils sont en train de traiter ces cas-là conformément aux dispositions du pacte social. Parce que le pacte de stabilité a dit faciliter la réintégration des travailleurs par la voie du dialogue social. Et à Dakar Demdik, comme au port autonome de Dakar, ils sont en train de négocier
soit avec les syndicats maison, soit avec les délégués du personnel pour procéder à la réintégration. Au Grand Théâtre, ils étaient 23 à être licenciés. Le dossier est allé au tribunal. Le Grand Théâtre de Dakar a été condamné à verser un montant supérieur à 250 millions aux travailleurs, aux 23 travailleurs. Malgré tout, parmi les 23 travailleurs, 3 reviennent pour demander leur réintégration au niveau du Grand Théâtre. Nous avons posé la question aux représentants du Grand Théâtre. Est-ce que vous êtes prêts à étudier la demande de réintégration? Ils ont répondu qu'ils sont prêts à étudier la demande de réintégration de ces gens-là. Au FONGIP, ils disent avoir licencié 9 agents. Pour abandon de poste, les 9 agents l'ont contesté. Ils sont allés au tribunal. On attend la décision du tribunal. Ça, c'était au FONGIP. À la CDC, eux-mêmes ont témoigné que le traitement a été normal. Ils ont eu à licencier, mais ils ont fait un plan social. Ils ont payé leurs droits aux travailleurs. Voilà la réalité sur la situation des licenciements. La seule préoccupation qu'il y a sur cette situation-là réside au ministère des Mines. Je me suis engagé devant les travailleurs que personnellement, je porterai ce dossier-là au Premier ministre pour arbitrage. Parce qu'aujourd'hui, le ministère des Mines n'est pas dans les dispositions de réintégrer les 44 agents. Moi, en tant que ministre du Travail, je porte le dossier auprès du Premier ministre pour un règlement définitif de la question. Soit on les réintègre, soit on leur paye leurs droits et ils vont partir. Donc voilà la situation sur les licenciements. Alors, les travailleurs se demandent est-ce qu'on a le droit d'aller en grève ou on n'a pas le droit d'aller en grève. En tant que ministre du Travail, c'est ce que je peux dire, parce qu'il est également de ma responsabilité de protéger les travailleurs et de protéger l'outil de travail. Dans le secteur public, comme dans le secteur privé, une centrale syndicale ne peut pas déposer un préavis de grève pour amener les gens en grève. Les procédures ne sont pas les mêmes. Quand on est dans le secteur public, les fonctionnaires qui sont réunis dans des syndicats, pas des centrales syndicales, qui sont réunis dans des syndicats, déposent en même temps un préavis de grève sur les mêmes motifs. Nous allons aller en grève parce qu'on est contre les codes du travail et les codes de la sécurité sociale. Tous les syndicats du secteur public doivent déposer auprès de la direction générale de la fonction publique un préavis de grève. Et observer un mois. Si rien n'est fait, ils vont faire une cessation collective de travail. Le directeur général de la fonction publique est là. Il n'a reçu aucun préavis dans ce sens. Dans le secteur privé, il faut que dans chaque entreprise, on constate le même problème qui fait l'objet d'un conflit collectif. Ils ne s'entendent pas avec leur employeur. Ils vont à l'inspection du travail ou à la direction générale du travail, qui va tenter une conciliation entre l'employeur et le travailleur, ou les représentants des travailleurs. Constater qu'il y a une non-conciliation, produire un procès verbal de non-conciliation, le remettre aux représentants des travailleurs, sur la base de quel procès verbal il peut faire un préavis de grève. Et ça doit être dans chacune des entreprises, déposé à la direction générale du travail et de la sécurité sociale. Elle est là, elle m'a donné aucun préavis de grève déposé après avoir suivi cette procédure-là. C'est pourquoi nous avons estimé en tant que ministre de tutelle de nous adresser aux travailleurs. Il peut y avoir dans les entreprises des conflits latents et l'employeur attend la moindre faille de la part des travailleurs pour sanctionner. Et dans ce cas-là, où vous n'avez pas suivi la procédure, vous allez à une cessation collective de travail
c'est exposer les travailleurs. Et c'est pourquoi nous avons dit, le gouvernement, et c'est des instructions fermes que nous avons reçues des plus hautes autorités du pays, que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre, le gouvernement est au service des populations et des travailleurs. Le gouvernement est engagé résolument à apporter des solutions ou à apporter des réponses aux préoccupations des populations en général et des travailleurs en particulier. Le gouvernement est ouvert au dialogue.